Le libéralisme est une théorie économique qui s'attache à l'individu et a pour objectif la réussite individuelle. La solidarité tient finalement peu de place dans l'économie libérale. Non pas par égoïsme des individus, mais tout simplement parce que la théorie prévoit de donner une égalité de chance à tous, sans exclusion. Et cette liberté individuelle s'accompagne naturellement d'une responsabilité totale, responsabilité des actes, mais aussi responsabilité de son sort et de celui de sa famille. Depuis 200 ans, ce libéralisme a un certain succès économique parce que les penseurs du libéralisme, d'Adam Smith à Milton Friedman, en passant par les classiques, Say, Ricardo, Pareto, Marshall, ou les keynésiens même, les néo-keynésiens et au final les néoclassiques à la fin du XXe siècle, tous se sont appuyés sur les mathématiques pour montrer que cette économie de marché est celle qui permet d'obtenir les prix les plus justes et donc d'optimiser les échanges. Le marché libre et non faussé est le moyen le plus naturel de faire que chacun trouve ce dont il cherche, ce dont il a besoin, et que chacun se finance en produisant ce dont les autres ont besoin. La notion de marché libre et non faussé n'est pourtant pas très naturelle dans la mesure où elle exige des conditions de mise en œuvre. Ces conditions sont même assez difficiles à réunir. Le marché libre, lui, peut éventuellement correspondre à une loi naturelle de l'évolution qui fait que chacun propose ce qu'il sait faire de mieux et le marché décide, comme la vie en général, ce qui est bon ou utile, nécessaire ou agréable ou non. C'est sur cette notion pseudo-darwinienne que se fonde le capitalisme, en supposant que le meilleur emporte la mise et qu'au final, seuls ceux qui proposent les meilleurs produits sont retenus. Mais pour que le marché donne sa chance à tous, de la même façon, il faut qu'il soit non faussé. Et là, les choses se compliquent un peu. Il faut qu'aucun agent ne puisse imposer aux autres sa façon de voir du fait d'une puissance, par exemple. Quelle que soit la puissance des uns et des autres, tous doivent avoir accès aux consommateurs de la même façon. Et ce sont seulement les consommateurs qui décident de ce qui leur convient ou pas. Dans un marché libre et non faussé, tous les échanges sont possibles. Et aucun passe-droit, ni avantage, ni privilège ne doit s'imposer. Les producteurs proposent et les consommateurs disposent. Pour qu'un marché réel s'approche de l'idéal libéral, il faut plusieurs conditions. La première, c'est que l'information doit être exhaustive, accessible à tous, donc si possible gratuite, et équitable. La publicité, par exemple, devrait être égale pour tous les produits, pour tous les producteurs. La seconde condition, c'est que les réseaux de diffusion et de collecte, c'est-à-dire le transport, les communications, doivent également rester accessibles à tous, sans entrave. Ils doivent donc être gérés par une puissance supérieure, si possible publique, à but non lucratif. La troisième condition, c'est qu'aucune norme non consensuelle de l'ensemble des professionnels du secteur ne peut être imposée. Il y a là un devoir d'unanimité de tous les producteurs, petits ou gros. C'est-à-dire qu'un gros producteur, comme un constructeur automobile par exemple, ne peut pas imposer des normes à tous les autres producteurs. Il faut que tout le monde se mette d'accord. La quatrième condition, c'est que les structures de distribution doivent également ne pas sélectionner en amont tel ou tel produit, supposé plus rentable, mais laisser les consommateurs choisir en lui offrant un choix exhaustif. C'est-à-dire que tous les produits homogènes sur le marché doivent être accessibles aux consommateurs.
c'est le consommateur qui choisit. Les produits du marché doivent être homogènes, c'est-à-dire que le marché de petites voitures, par exemple, sera différent du marché de voitures moyennes et différent du marché des voitures importantes, des grosses voitures. Le marché du travail, par exemple, exigera des coûts horaires équivalents pour des compétences équivalentes et non en fonction de la nationalité, du sexe ou de l'origine sociale, par exemple. Les agents doivent être d'une puissance similaire, ça c'est très important pour que le marché soit non faussé. Donc les grandes firmes et les artisans ne peuvent pas s'affronter sur un marché libéral, par exemple. Ce sera soit des grandes firmes, soit des artisans. Mais les marchés ne peuvent pas se rencontrer si les producteurs ne sont pas homogènes. Par exemple, sur le plan international, on voit que le système libéral ne peut pas fonctionner puisque la Chine et la République de Malte ne concourent pas dans la même catégorie. Le libéralisme fonctionne d'autant mieux que chacun se spécialise dans le domaine où il est plus compétent, le plus performant. Le sport, par exemple, est une illustration parfaite de ce que peut être le libéralisme. La performance n'est donnée qu'à celui qui sait améliorer ses capacités naturelles. On parle alors d'avantages comparatifs et effectivement, cela appelle une certaine modularité de la production, de façon à ce que chacun dans les moindres segments de la production soit le meilleur possible. En résumé, le libéralisme exige une certaine atomisation de la société. Une société extrêmement modulaire avec un type de fractalisation, c'est-à-dire à chaque niveau des échanges entre les individus, il y a énormément de producteurs et une concurrence équitable. Il n'est donc a priori pas du tout compatible avec le capitalisme qui lui autorise au contraire la puissance des agents et ne met pas de limite à cette puissance. Donc c'est un peu comme si vous aviez un aquarium. Pour que le libéralisme fonctionne, il faut que les poissons aient à peu près la même taille. Mais si vous mettez un requin dans l'aquarium, évidemment, le libéralisme ne fonctionne plus. Alors pourquoi le libéralisme a le vent en poupe? Eh bien c'est parce qu'il correspond un peu à l'évolution de la société qui s'individualise de plus en plus et qui donne un sentiment de liberté. C'est aussi quelque chose qui s'oppose à la civilisation dans le sens où la concurrence de tous contre tous n'est pas vecteur de bien-être collectif. Et plus la société se civilise, plus elle se socialise et moins le libéralisme n'y a sa place.